Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des petits lapins en origami. Donc, je te laisse prendre une feuille origami ou tout simplement, si tu n'en as pas, une feuille A4 que tu vas plier comme ceci en coupant le surplus et tu auras un joli carré. Moi, j'ai pris une feuille origami en 15 par 15. Donc ce côté-là, il est déco et de l'autre côté, il est uni. Du coup, moi, je préfère le côté déco. Donc, je vais cacher le côté que je veux. C'est parti. On va commencer tout simplement par plier en deux notre papier sur l'horizontale. On va rouvrir notre feuille. On va prendre le côté du bas et le ramener sur notre pli du milieu. Comme ceci. On tourne notre feuille pour que ça soit plus facile et on va faire la même chose de l'autre côté. Je ramène mon côté sur le pli du milieu. Voilà, ce qui fait que j'ai mes deux petits volets comme ça. Je mets bien à plat ma feuille. Je vais pouvoir prendre un angle, n'importe lequel, et je vais ramener le demi-côté sur le pli du milieu, comme ceci. Vous voyez, je suis là et je fais ça. Je ramène mon côté là sur le pli du milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Mais normalement, si notre pli est bien fait, on a bien nos deux angles là qui se retrouvent. Vous voyez, comme ça. Pour que ça soit plus facile pour la suite, l'astuce, c'est de plier, vous voyez, l'angle là, de le ramener juste en avant. Vous voyez, vous êtes comme ça et vous faites ça. Toc. Je redéplie encore mes triangles d'avant. Je repose ma feuille sur ma table. Alors là, je vais tourner pour vous montrer. Et là, du coup, je vais faire. Vous voyez, je vais prendre mon petit volet, là, le premier, là, vous voyez, je vais l'ouvrir. Et je vais pousser, vous voyez, là, sur le côté, à l'intérieur. Donc, ça va faire, je vais ouvrir comme ça. Je vais pousser. Et vous voyez, j'ai mon triangle qui se forme, en fait. Je pousse et ça fait ça. Vous voyez, donc là, j'ai un petit volant qui dépasse. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon volet. Je mets mon doigt à la limite pour vous aider. Là, vous voyez, dans l'angle où on a plié, en fait, où il y a vraiment les deux plis. Je pousse mon arête ici. Et du coup, j'aplatis le tout. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai ça. La partie, donc là on est comme ça, la partie du haut, je vais la ramener de ce côté-là. Vous voyez, je la baisse de façon à ce que mes petits angles, en fait, qui sont là, mes petits triangles, soient en haut. Donc là, ça donne ça quand on regarde sur le côté, comme ça, vous voyez, voilà. Donc je vais remettre à plat ma feuille en ayant toujours, il faut toujours qu'on voit les volets là. Donc là, comme ça. Je vais prendre ensuite les côtés qui sont ici, là. Je vais le ramener sur mon pli du milieu. Donc du coup, je prends mon côté et je le ramène bien sur mon pli du milieu. Et j'aplatis bien. Vous voyez, là, j'étais comme ça.
je prends mon côté que je ramène sur mon pli du milieu et je fais ça. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, on aplatit bien en espèce de petite fusée. Vous voyez, on a nos deux volants comme ça. On les ramène bien au milieu. Ce qui fait que si je tourne ma feuille, normalement, vous voyez, j'ai mon triangle là. Vous avez un triangle qui dépasse. Donc là, en fait, c'est les oreilles et là, c'est le museau. Donc là, on va tout simplement prendre notre papier et inverser. On va descendre les oreilles et on va monter le museau. Vous voyez, le museau, il est là, mes oreilles sont là, je les descends et je monte mon museau. Tout simplement, en fait, le pli, vous voyez, se fait directement ici. En fait, ça se fait tout seul, juste au niveau de l'intersection ici. Donc là, vous êtes tous normalement comme ça. Je vais poser à plat mon papier avec toujours mes petites oreilles en l'air. Vous voyez? Maintenant, je vais m'occuper de la partie du bas. Donc, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais prendre mon angle là et le ramener au milieu. Vous voyez? Là, j'ai mes oreilles. Je ramène mon angle au milieu, comme tout à l'heure. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, on est comme ça. Vous voyez, normalement, nos angles, si on est vraiment bien dans le pli, nos angles là arrivent pile poil en haut des oreilles. Là, je vais maintenant, vous voyez, plier cette partie, en fait, où on vient de faire les triangles, je vais plier aussi en deux. C'est-à-dire que je vais, en fait, ramener, vous voyez, là, je suis comme ça, je vais ramener comme ça. Juste à la limite. Vous voyez, là j'étais comme ça, j'ai fait un pli comme ça. Et que je redéplie. Ça c'est juste pour vous aider pour la suite. Pareil, je redéplie le tout. Hop, je renlève tout, je raplatis. Voilà, là en fait on a créé les plis pour la suite. Maintenant vous allez pouvoir prendre donc dans vos mains le petit lapin. Et là vous allez simplement plier en deux. Vous voyez, donc là, on est comme ça. Et là, je plie en deux. Hop. Toujours avec mes petites oreilles ici. Hein. Ne vous trompez pas. Donc là, je suis comme ça, avec mes oreilles. Maintenant, avec mon index et mon pouce, je vais tenir ici, bien serré. Je vais prendre de l'autre main mes petites oreilles et je vais les lever. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on peut. Et là, j'aplatis. J'aplatis le tout. Donc là, vous voyez, on est en train de faire la tête. Donc là, mon petit museau, il est un petit peu pointu. Donc, je vais juste faire un petit pli. Vous voyez, je vais juste un petit peu pousser à l'intérieur. Ça va se faire tout seul et je récrase, en fait. Vous voyez? Maintenant, je vais ouvrir un petit peu mon petit lapin. Et je vais pousser avec mon pouce ici. Je vais reprendre par rapport à mon carré, mon pli que j'ai fait tout à l'heure. Ça va faire un carré. Donc je rentre le tout à l'intérieur, comme ça. Vous voyez? Et là, on est dedans. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant ici, il est un petit peu trop droit, je trouve. Donc là, je vais faire, vous voyez, un tout petit pli. À peu près à peine 1 cm. Vous voyez, je plie juste comme ça. Je le redéplie, j'ouvre derrière et je pousse mon pli. Vous voyez, il va se mettre tout seul et je raplatis. Du coup, vous voyez, il est moins droit maintenant. C'est quand même un peu plus joli. Donc là, on a presque terminé. On va juste lui donner un petit peu de volume. On va écarter les petites oreilles, comme ça. Voilà. Donc là, elles sont un petit peu raplapla.
Il suffit simplement d'ouvrir ici et vous voyez, vous mettez votre doigt à l'intérieur, vous poussez, n'hésitez pas. Et du coup, ça lui donne un petit peu de volume. Voilà. Donc normalement, les pattes, on peut faire un petit peu autrement pour qu'elles soient un peu plus triangulaires. Mais c'est pas évident à vous montrer, surtout avec la caméra. Donc c'est pas très gênant parce que de toute façon là, ça ressemble bien à un petit lapin. Donc pour finir, moi, vous voyez, j'en ai fait un autre, comme ça, vous voyez, avec les pattes vraiment plus triangulaires. Vous pouvez tout simplement rajouter des petits yeux et puis un petit pompon au niveau de la queue pour faire quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, mon petit lapin, je lui ai mis des petits yeux globuleux et un petit pompon pour faire la queue. Voilà, et puis du coup, j'ai refait un centre de table hein, pour ma table de Pâques avec une petite tulipe et un papillon. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop compliqué. Surtout, n'hésitez pas à me montrer vos créations, vous me les partagez comme la dernière fois, c'était super génial. Et puis, vous pouvez aimer ma vidéo aussi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. À bientôt!